Et salut à tous et à toutes, c'est Damien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo test sur les Schtroumpfs 2. On va commencer tout de suite. Et ce sera ma dernière vidéo sur les Schtroumpfs 2. C'est la troisième. Ça suffit largement. Non, on va prendre ça comme ça pour l'instant. Donc on va commencer par les petites présentations. Les Schtroumpfs 2 c'est édité par Ubisoft et développé par WayForward Technology. Donc, je connaissais pas ce développeur avant et je pense que c'est leur premier jeu. Et on va tout de suite commencer par le premier monde, histoire de mettre les bases. Donc voilà. Alors je vous laisse l'histoire, je me tais un petit peu. Festivités, les Schtroumpfs entendirent un cri provenant de la forêt enchantée. La Schtroumpfette était en danger. Ils coururent à son secours, mais à leur arrivée, il était déjà trop tard. La Schtroumpfette avait été schtroumpfnappée par une créature mystérieuse. Alors que la Schtroumpfette disparaissait dans la forêt enchantée, un sortilège transforma soudain tous les gentils animaux des bois en terribles monstres. Les Schtroumpfs furent pris de panique et dans la cohue, bousculèrent le grand Schtroumpf. Ces cristaux magiques de téléportage Schtroumpf lui échappèrent des mains et atterrirent dans la bouche des Schtroumpfs. Une fois les cristaux avalés, la magie qu'ils contenaient opéra et ouvrit un portail leur permettant, selon le grand Schtroumpf, de retrouver la Schtroumpfette. Prêts à affronter tous les dangers, les Schtroumpfs s'y engouffrèrent. Donc voilà, vous avez vu le scénar. Classique pour un jeu de 2D, c'est la Schtroumpfette se fait enlever par les sbires du vilain Gargamel. Ça peut faire remplir un scénar un peu à la Mario où c'est toujours Peach qui se fait kidnapper. Là c'est la même chose. Choisis un Schtroumpf. Donc voilà, là j'ai débloqué tous les Schtroumpfs. On va commencer un peu avec les particularités des Schtroumpfs. Le grand Schtroumpf a un pouvoir de lancer une potion pour figer les ennemis. Le Schtroumpf maladroit peut faire des roulades pour sauter plus haut, trucs comme ça. Le Schtroumpf grognon fait une charge rodéo afin de briser des rochers. Le Schtroumpf coquet prend la pause, ça rend les ennemis amoureux de lui et ça les fige. Le Schtroumpf à lunettes permet de sauter plus haut, il saute plus haut. Le Schtroumpf téméraire, il met des coups de poing, il rigole pas. Lui c'est mon préféré, le Schtroumpf farceur, il envoie des cadeaux empoisonnés, ça explose les ennemis, c'est marrant. Le Schtroumpf costaud, il envoie son alter, il nique les ennemis et les rochers. Et enfin la Schtroumpfette, qui elle peut planer. Ça fait un peu peur. Oui, ça fait peur, elle a raison. Qui peut planer comme Peach dans Super Mario Bros 2, souvenez-vous les copains. Franchement, ça ressemble beaucoup dans cette façon-là. Donc voilà pour le scénar, rien de bien passionnant, mais... Allez, on Schtroumpf tous. Voilà, on Schtroumpf tous, c'est la folie. Donc voilà. Vous voyez, elle plane. Et une fois qu'on a terminé le jeu, on peut changer de Schtroumpf à n'importe quel moment. Et ça va vous permettre de glaner certaines pièces, comme vous allez le voir bientôt. Alors, on peut parler des graphismes. Vous voyez, le premier niveau, c'est un des plus jolis, un des plus colorés. Après, je vous ferai voir un niveau à Paris qui est franchement dégueulasse. Et là, ce que je ramasse, c'est des baies, tout simplement. Et ça sert juste à gonfler le nombre de points. Hop, petit bug, excusez-moi. Voilà, ça sert à gonfler le nombre de points. Voilà une pièce. Hop. Et le nombre de points, franchement, ça a juste un apport quand vous jouez à plusieurs. Parce que le jeu est jouable à plusieurs. À 2 en local et ainsi qu'à 4. Et franchement, c'est plus, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo, c'est un peu plus drôle à plusieurs. Parce que sinon, tout seul, franchement... Alors voilà un exemple bien précis. Au début du jeu, on a que quelques Schtroumpfs, comme par exemple le grand Schtroumpf. Et quand on veut attraper cette pièce, on peut pas. Ce qui veut dire qu'il faut revenir dans le niveau avec notamment la Schtroumpfette. On saute, on plane. Et hop, et comme ça on obtient cette pièce. Vous voyez, rien de bien hallucinant. Et je vais essayer de détruire un ennemi afin de vous faire entendre la petite musique que j'aime particulièrement. Et c'est parti. Je me tais. Alors comme vous voyez, c'est la musique la plus sympa du jeu. Le reste, c'est des musiques extrêmement classiques et qui resteront pas en tête, au contraire de celle-là. Ah, vous voyez, petite pièce cachée ici. Donc voilà, concernant la musique, c'est pas fameux, sauf cette petite musique qui se lance.
quand on atteint un nombre de fioles défini qui remplit, pardon. Le sablier, ça fige les ennemis dans le temps. Regardez, hop, hop. Voilà. Hop, petite, voilà, excusez-moi. Ah là 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 là. Après, je vais vous parler un petit peu de la durée de vie. Alors, en ligne droite, les copains, il vous faudra pas plus de 3 heures pour finir ce jeu. Jeu extrêmement court et extrêmement facile, mais bon, en même temps, le public visé, c'est les enfants. Et pour les enfants, je pense que ça peut être un très bon jeu. Par contre, comme je vous le montrerai juste après la fin de ce niveau-là, il y a des objectifs secondaires dans les mondes. Et ça permet de rallonger la durée de vie. Là, je crois qu'on est à la fin de ce monde. Fin de ce niveau, pardon. Petite cinématique, je me tais. Mon sortilège vous a débusqué, petit monstre bleu. Voyons si vous vous en sortirez cette fois. Bon voyage. Maudit Schtroumpf, un jour je vous aurai. Voilà, maudit Schtroumpf, un jour il nous aura. Alors le jeu est là c'est la version PS3 que vous voyez sous vos yeux, mais le jeu est également sorti sur, alors j'ai la liste, hein, sur Xbox 360, sur Nintendo Wii, et ouais, des jeux sortent toujours sur Wii, sur Wii U et sur DS, mais pas de version 3DS pour le moment. C'est assez bizarre. Voilà, vous voyez le récapitulatif. Voilà, j'ai 514 points. Ça sert à rien, comme je vous l'ai dit, sauf... Ah, on a débloqué un Schtroumpf ensemble. Voilà, c'est super. Ça fait partie des objectifs secondaires. Enfin, faudra repeupler le peuple, le village des Schtroumpfs, tout simplement. Alors, vous voyez, en dessous, non, au-dessus, il y a des espèces de petits objectifs secondaires. Comme rester bleu super bleu pendant 10 secondes, ramasser au moins 75 baies. Ça rallonge un peu la durée de vie du jeu, mais c'est pas franchement intéressant. Une fois que vous aurez fini le jeu, je suis pas sûr que vous aurez envie d'y retourner. Donc là, tout de suite, je vais vous montrer le niveau de Paris, le plus moche du jeu. Des Schtroumpfs, on dirait. Oui, quelle joie de les revoir. Voilà, vous voyez le Schtroumpf bizarre là. Comment il s'appelle lui? Organisateur de fête. Avec lui, on va pouvoir faire la fête. Donc ouais, je vais vous montrer un niveau que je trouve particulièrement mais moche, mais d'un moche, mais horrible. Alors ça on passe, on s'en fout. Voilà, on va à Paris. Alors j'avais noté, c'est le deuxième monde. Vous allez voir, on surplombe les Champs-Élysées, on voit la Tour Eiffel. Et la Tour Eiffel, c'est le seul truc qui est joli dans ce monde, hein. Franchement, non, le reste, mais c'est flou, ça pique les yeux, c'est vraiment pas terrible. Choisis un Schtroumpf. Et ensuite on se quittera, je vous mettrai le boss final contre Gargamel. Non commenté, je vous laisserai avec le boss final, libre à vous de le regarder ou pas. Qui sait, il y a peut-être des gens d'entre vous qui sont intéressés par le jeu, pourquoi pas. Mais préférez plutôt à des jeunes enfants. Je pense que si vous avez dépassé la quinzaine d'années, c'est pas sûr que ce jeu vous intéresse, hein. Alors vous voyez, petite originalité dans le jeu. Vous voyez, c'est du scrolling vertical. Donc on se dit pourquoi pas, c'est sympa, ça met de l'originalité dans le soft. Voilà, un scarabée. Et là vous commencez à voir le dessous de la tour Eiffel, mais c'est absolument ignoble. Alors que là je vois même plus où je suis. C'est super moche. Mais regardez, regardez les textures ultra floues. L'arc de triomphe là-bas, il est franchement dégueulasse. Et je parle même pas de tout ce qu'il y a au... Oh là là, il fallait me faire tout de suite. Je parle même pas de ce qu'il y a tout au fond du plan, c'est horrible. Et c'est franchement dommage. Ah oui, petite chose également, le jeu tourne nickel à peu près sur tous les niveaux. Sauf sur le monde de Paris, où ça rame de façon inexplicable. Ça rame, ça devient limite injouable. Et il y a 3 ennemis à l'écran, 2 baies, et franchement le truc il en peut plus. Donc voilà, ici on va se poser ici, vous allez voir à peu près, mais c'est horrible. Les arbres sont ultra... mince, je suis mort. Les arbres sont ultra carrés, on se croirait, franchement on se croirait sur PS2. C'est vraiment pas beau. Donc voilà les copains, on va quitter ce niveau. Hop. Donc clairement, pour faire une petite conclusion à ce court vidéo test, c'est pas un jeu mauvais, il est loin d'être mauvais. Mais franchement, même pour les enfants, il manque il manque un petit quelque chose pour en faire un bon jeu.
Hop, ouais, on s'en fout ça. J'adore Il manque un petit quelque chose, c'est pas ouf, mais faut savoir que le jeu est vendu une quarantaine d'euros. C'est pas extrêmement cher. Peut-être préférer attendre une future baisse de prix. Franchement, je suis pas sûr qu'il se vende beaucoup. Il est déjà plutôt difficile à trouver dans sa version PS3. En tout cas, j'ai eu du mal à le trouver. Dans mon magasin, ils en avaient reçu que 4 exemplaires. Donc voilà, si jamais ce jeu vous intéresse, vous avez des petits frères ou petites sœurs, ça peut être intéressant. Comme je dis, mais franchement, rien de plus. Donc s'il faudrait mettre une note à ce jeu, je mettrais 11 sur 20. Ouais, 11 sur 20 à ce jeu. Et franchement, rien que pour la petite musique des Schtroumpfs, ça vaut clairement ce 11 sur 20. Oui. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les copains. Je vous fais des bisous, plein de bisous partout. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Et avant de se quitter, je vous laisse avec le boss de fin, Gargamel. Attention au spoil si jamais le jeu vous intéresse. Et ciao, bye, et merci à tous. Extrait votre essence grâce à mon Schtroumpf collatéral. La Magica et moi, nous vous arrêterons, maudit Schtroumpf. Préparez-vous à subir le courroux du grand Gargamel. Allez, on Schtroumpf tous. On verra bien qui Schtroumpf fera le dernier. Un pour tous pour Schtroumpf. Maudit Schtroumpf, vous avez retourné la Magica contre moi. Je me vengerai, et ma vengeance sera terrible. Foi de Gargamel. Quelle expérience incroyable! Quelle expérience! Ça en devient limite injouable. Et il y a 3 ennemis à l'écran, 2 baies. Franchement, le truc il en peut plus. Donc voilà, ici on va se poser ici, vous allez voir à peu près, mais c'est horrible. Les arbres sont ultra... mince, je suis mort. Les arbres sont ultra carrés, on se croirait... Franchement on se croirait sur PS2. C'est vraiment pas beau. Donc voilà les copains, on va quitter ce niveau. Hop. Donc clairement, pour faire une petite conclusion à ce court vidéo test, c'est pas un jeu mauvais, il est loin d'être mauvais.
Mais C'est franchement, parti pour une c'est aventure, Schtroumpf même Fest. pour les enfants, il manque Choisis il une manque un petit partie. quelque chose pour en faire un bon jeu. Choisis un Schtroumpf. Hop, ouais, on s'en fout ça. J'adore Il cette... manque un petit quelque chose, c'est pas ouf, mais faut savoir que le jeu est vendu une quarantaine d'euros. C'est pas extrêmement cher. Peut-être préférer attendre une future baisse de prix. Franchement, je suis pas sûr qu'il se vende beaucoup. Il est déjà plutôt difficile à trouver dans sa version PS3. En tout cas, j'ai eu du mal à le trouver. Dans mon magasin, ils en avaient reçu que 4 Après exemplaires. avoir vaincu le près Donc de- voilà, si mais jamais de- ce jeu vous intéresse, vous avez des petits frères ou petites sœurs, ça peut être intéressant. Comme je mets franchement rien de plus. Donc s'il faudrait mettre une note à ce jeu, je mettrais 11 sur 20. Ouais, 11 sur 20 à ce jeu. Et franchement, rien que pour la petite musique des Choisis un Schtroumpfs, ça vaut clairement ce 11 sur 20. Oui. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les copains. Je vous fais des Les bisous, Schtroumpfs plein de se bisous font partout. et Et je vous Schtroumpf dis évite à la la prochaine. Schtroumpf, un rectus Ciao. symbolique Et avant de se se quitter, je vous dessina laisse sur les avec lèvres de le boss de Gargamel. fin, Gargamel. C'en est Attention au fini de spoil vous, si jamais le jeu vous maudit intéresse. Schtroumpf. Et ciao, bye, et merci à Quand j'aurai tous. extrait votre essence grâce à mon Schtroumpf collatéral. La Magica et moi. La 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 la. Alors comme vous voyez, c'est la musique la plus sympa du jeu. Le reste, c'est des musiques extrêmement classiques et qui resteront pas en tête, au contraire de celle-là. Ah, vous voyez. Petite pièce cachée ici. Donc voilà, concernant la musique, c'est pas fameux, sauf cette petite musique qui se lance quand on atteint un nombre de fioles défini qui remplit, pardon. Elle sablier, ça fige les ennemis dans le temps. Regardez, hop, hop. Voilà. Hop, petite, voilà, excusez-moi. Ah, là, 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 là. Après, je vais vous parler un petit peu de la durée de vie. Alors, en ligne droite, les copains, il vous faudra pas plus de 3 heures pour finir ce jeu. Jeu extrêmement court et extrêmement facile, mais bon, en même temps, le public visé, c'est les enfants. Et pour les enfants, je pense que ça peut être un très bon jeu. Par contre, comme je vous le montrerai juste après la fin de ce niveau-là, il y a des objectifs secondaires dans les mondes. Et ça permet de rallonger la durée de vie. Là, je crois qu'on est à la fin de ce monde. Fin de ce niveau, pardon. Petite cinématique, je me tais. Mon sortilège vous a débusqué, petit monstre bleu. Voyons si vous vous en sortirez cette fois. Bon voyage. Ah, maudit Schtroumpf, un jour je vous aurai. Voilà, maudit Schtroumpf, un jour il nous aura. Alors le jeu là c'est la version PS3 que vous voyez sous vos yeux, mais le jeu est également sorti sur, alors j'ai la liste, hein, sur Xbox 360, sur Nintendo Wii, et ouais, des jeux sortent toujours sur Wii, sur Wii U et sur DS, mais pas de version 3DS pour le moment. C'est assez bizarre. Voilà, vous voyez le récapitulatif, voilà, j'ai 514 points. N'oublions pas de chanter. Ça sert à rien comme je vous l'ai dit, sauf... Ah, on a débloqué un Schtroumpf ensemble. Voilà, c'est super. Ça fait partie des objectifs secondaires. Enfin, faudra repeupler le peuple, le village des Schtroumpfs, tout simplement. Alors vous voyez, en dessous, non, au-dessus, il y a des espèces de petits objectifs secondaires. Comme rester bleu super bleu pendant 10 secondes, ramasser au moins 75 baies. Ça rallonge un peu la durée de vie du jeu, mais c'est pas franchement intéressant. Une fois que vous aurez fini le jeu, je suis pas sûr que vous aurez envie d'y retourner. Donc là tout de suite je vais vous montrer le niveau de Paris, le plus moche du jeu. Des Schtroumpfs, on dirait. Oui, Quelle joie de les revoir. voilà, vous voyez le Schtroumpf bizarre là. Comment il s'appelle lui? Organisateur de fête. Avec lui on va pouvoir faire la fête. Donc ouais, je vais vous montrer un niveau que je trouve particulièrement mais moche, mais d'un moche, mais horrible. Alors ça on passe, on s'en fout. Voilà, on va à Paris. Alors j'avais noté, c'est le deuxième monde. Vous allez voir, on surplombe les Champs-Élysées, on voit la Tour Eiffel. Et la Tour Eiffel, c'est le seul truc qui est joli dans ce monde. Hein. Franchement, non, le reste, mais c'est flou, ça pique les yeux, c'est vraiment pas terrible. Choisis un Schtroumpf.
Et ensuite on se quittera, je vous mettrai le boss final contre Gargamel. Non commenté, je vous laisserai avec le boss final, libre à vous de le regarder ou pas. Qui sait, il y a peut-être des gens d'entre vous qui sont intéressés par le jeu, pourquoi pas. Et préférez plutôt à des jeunes enfants. Je pense que si vous avez dépassé la quinzaine d'années, c'est pas sûr que ce jeu vous intéresse. Hein. Alors vous voyez, petite originalité dans le jeu. Vous voyez, c'est du scrolling vertical. Donc on se dit pourquoi pas, c'est sympa, ça met de l'originalité dans le soft. Voilà, un scarabée. Et là vous commencez à voir le dessous de la tour Eiffel, mais c'est absolument ignoble. Alors que là je vois même plus où je suis. C'est super moche. Mais regardez, regardez les textures ultra floues. L'arc de triomphe là-bas il est franchement dégueulasse. Et je parle même pas de tout ce qu'il y a au... Oh là là, il fallait me faire tout de suite. Je parle même pas de ce qu'il y a tout au fond du plan, c'est horrible. Et c'est franchement dommage. Ah oui, petite chose également, le jeu tourne nickel à peu près sur tous les niveaux. Sauf sur le monde de Paris, où ça rame de façon inexplicable. Ça rame. Fige. Le Schtroumpf à lunettes permet de sauter plus haut, il saute plus haut. Le Schtroumpf téméraire, il met des coups de poing, il rigole pas. Lui c'est mon préféré, le Schtroumpf farceur, il envoie des cadeaux empoisonnés, ça explose les ennemis, c'est marrant. Le Schtroumpf costaud, il envoie son alter, il nique les ennemis et les rochers. Et enfin la Schtroumpfette, qui elle peut planer. Ça fait un peu peur. Oui, ça fait peur, elle a raison. Qui peut planer comme Peach dans Super Mario Bros 2, souvenez-vous les copains. Franchement, ça ressemble beaucoup dans cette façon-là. Donc voilà pour le scénar, rien de bien passionnant, mais... Allez, on schtroumpfe tous. Voilà, on schtroumpfe tous, c'est la folie. Donc voilà. Vous voyez, elle plane. Et une fois qu'on a terminé le jeu, on peut changer de schtroumpf à n'importe quel moment. Et ça va vous permettre de glaner certaines pièces, comme vous allez le voir bientôt. Alors, on peut parler des graphismes. Vous voyez, le premier niveau, c'est un des plus jolis, un des plus colorés. Après, je vous ferai voir un niveau à Paris qui est franchement dégueulasse. Et là, ce que je ramasse, c'est des baies, tout simplement. Et ça sert juste à gonfler le nombre de points. Hop, petit bug, excusez-moi. Voilà, ça sert à gonfler le nombre de points. Voilà une pièce. Hop. Et le nombre de points, franchement, ça a juste un apport quand vous jouez à plusieurs. Parce que le jeu est jouable à plusieurs. À 2 en local et ainsi qu'à 4. Et franchement, c'est plus, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo, c'est un peu plus drôle à plusieurs. Parce que sinon, tout seul, franchement... J'aurais pas dû t'en schtroumpfer à moi. Alors voilà un exemple bien précis. Au début du jeu, on a que quelques schtroumpfs, comme par exemple le grand schtroumpf. Et quand on veut attraper cette pièce, on peut pas. Ce qui veut dire qu'il faut revenir dans le niveau avec notamment la schtroumpfette. On saute, on plane. Et hop, et comme ça on obtient cette pièce. Vous voyez, rien de bien hallucinant. Et je vais essayer de détruire un ennemi afin de vous faire entendre la petite musique que j'aime particulièrement. Et c'est parti. Je me tais. Et salut à tous et à toutes, c'est Damien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo test sur les Schtroumpfs 2. On va commencer tout de suite. Et ce sera ma dernière vidéo sur les Schtroumpfs 2. C'est la troisième. Ça suffit largement. Non, on va prendre ça comme ça pour l'instant. Donc on va commencer par les petites présentations. Les Schtroumpfs 2 c'est édité par Ubisoft et développé par WayForward Technology. Donc, je connaissais pas ce développeur avant et je pense que c'est leur premier jeu. Et on va tout de suite commencer par le premier monde, histoire de mettre les bases. Donc voilà. Alors je vous laisse l'histoire, je me tais un petit peu. Festivités, les Schtroumpfs entendirent un cri provenant de la forêt enchantée. La Schtroumpfette était en danger. Ils coururent à son secours, mais à leur arrivée, il était déjà trop tard. La Schtroumpfette avait été schtroumpfnappée par une créature mystérieuse. Alors que la Schtroumpfette disparaissait dans la forêt enchantée, un sortilège transforma soudain tous les gentils animaux des bois en terribles monstres. Les Schtroumpfs furent pris de panique et dans la cohue, bousculèrent le grand Schtroumpf. Ces cristaux magiques de téléportage Schtroumpf lui échappèrent des mains
et atterrir dans la bouche des Schtroumpfs. Une fois les cristaux avalés, la magie qu'ils contenaient opéra et ouvrit un portail leur permettant, selon le grand Schtroumpf, de retrouver la Schtroumpfette. Prêts à affronter tous les dangers, les Schtroumpfs s'y engouffrèrent. Donc voilà, vous avez vu le scénar. Classique pour un jeu de 2D, c'est la Schtroumpfette se fait enlever par les sbires du vilain Gargamel. Ça peut faire remplir un scénar un peu à la Mario où c'est toujours Peach qui se fait kidnapper. Là c'est la même chose. Choisis un Schtroumpf. Donc voilà, là j'ai débloqué tous les Schtroumpfs. On va commencer un peu avec les particularités des Schtroumpfs. Le grand Schtroumpf a un pouvoir de lancer une potion pour figer les ennemis. Le Schtroumpf maladroit peut faire des roulades pour sauter plus haut, trucs comme ça. Le Schtroumpf grognon fait une charge rodéo afin de briser des rochers. Le Schtroumpf coquet prend la pause, ça rend les ennemis amoureux de lui et ça les